Salut les grands méchants loups. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fable. Non, c'est en version papier, s'il te plaît. Merci. Non, c'est pas celui-là. Non plus. Ah, des illustrations, non. Toujours pas. Non, mais c'est pas Fable de La Fontaine. Non, Fable de Perrault, non. Et voilà. Fable de Bill Willingham. Vous l'aurez compris, il y a de la lecture. Alors, Bill Willingham, c'est un scénariste et dessinateur américain qui a commencé comme illustrateur de jeux de rôle, notamment Donjons et Dragons. Il s'est ensuite lancé dans les comics, notamment avec Elementals, qui est un comics de super-héros qu'il a écrit et dessiné, puis Ironwood, qui est un comics érotico, sorcello, fantasy. Une excursion chez DC Comics sur Green Lantern, puis il a connu le succès à 46 ans avec Fable. Alors, au dessin, on retrouve deux hommes, Ian Medina, qu'on a vu sur Avengers, X-Men, Punisher, et Mark Buckingham, qui s'est fait connaître par la série Miracle Man, qui est signée Neil Gaiman. Alors quand je vous parle de succès, le mot est faible. Vous l'avez vu, la série principale compte 24 tomes, qui sont édités par DC Comics, donc sur le label Vertigo, qui est le même label que Sandman. Et il y a eu aussi plein de séries dérivées sur des personnages secondaires. Il y a eu un jeu vidéo qui s'appelle The Wolf Among Us pour les connaisseurs, et même des projets de séries télé qui ont été avortés parce que d'autres avaient pris le créneau. Grimm et Once Upon a Time, pour ne pas les citer. Alors quel créneau, me direz-vous? Pour la faire courte, les fables, ce sont des personnages imaginaires que l'on connaît bien. Blanche-Neige, le grand méchant loup, Cendrillon, Aladdin, Hansel et Gretel. Et suite à la conquête de leur monde par un type qui s'appelle l'Adversaire et qui est franchement vénère, nos charmants fables se retrouvent exilés dans notre monde. Alors, à New York pour les plus humains d'entre eux, et à la ferme des animaux pour les autres. Le premier tome commence comme une enquête policière. On a tué Rose Rouge, la sœur de Blanche-Neige, et le grand méchant loup se charge de l'enquête. La sœur de Blanche-Neige? Ça commence bien, Blanche-Neige n'a pas de sœur, on l'aurait vu dans le Disney. C'est ça que vous allez me dire? Eh ben non, parce qu'en fait il existe un autre conte popularisé par les frères Grimm où apparaît un personnage du même nom, Blanche-Neige et Rose Rouge. Alors c'est un conte qui est complètement indépendant du précédent, qu'on connaît tous, et le personnage en fait n'a rien à voir si ce n'est qu'il partage le même nom. Qu'à cela ne tienne, pour Willingham, ce sera un seul et même personnage. Et c'est là tout le génie de ce comics à mon sens, puisque Bill Willingham a collecté des dizaines et des dizaines de contes, et il en a extrait la substantifique moelle. Plus probablement, il s'est aidé d'outils existants comme la typologie des contes populaires d'Arneux et Thompson, pour tirer des idéotypes que l'on retrouve dans plusieurs histoires et les fondre en un seul personnage. Par exemple, le grand méchant loup. Et bien en fait, pour Willingham, c'est le même loup qui a mangé les 7 chevaux, les 3 petits cochons et le petit chaperon rouge. Mais je vous rassure, il a plus très faim. Le prince charmant collectionne quant à lui les conquêtes puisque c'est le même qui a épousé Cendrillon, puis Blanche-Neige, puis la Belle au bois dormant. Dans le folklore britannique, on trouve aussi plein de Jack, mais dans Fable, il n'y en a qu'un, qu'on connaît aussi bien pour son haricot magique que pour être un tueur de géants, et qui s'avère un des personnages principaux de Fable jusqu'à avoir son propre spin-off. Ce qui fait aussi la force de cette série, c'est de puiser à toutes les sources. Alors évidemment les contes et légendes, vous l'aurez compris, mais aussi les comptines, les fables, aussi bien du vieux continent. Donc nous on connaît surtout les contes et légendes français et allemands avec les frères Grimm, mais on connaît moins bien celles du Royaume-Uni, donc c'est vraiment super sympa de découvrir un peu tout ça. On a aussi des personnages de la mythologie et des contes scandinaves, mais également des États-Unis, des héros médiévaux du XVIIe ou bien plus récents, puisqu'on assiste vraiment à un syncrétisme folklorique qui est très réussi, puisqu'on a également des allusions à la ferme des animaux de George Orwell, à Balou et Bagheera du livre de la jungle, qui vont croiser les personnages du roman de Renard, ou les 3 souris aveugles de la comptine du même nom, les fables de La Fontaine qui vont croiser les personnages du magicien d'Oz ou les créatures de Lewis Carroll. Donc c'est vraiment un joyeux bazar et ça rend le tout vraiment super. Ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est la lecture des personnages qui est faite par Willingham et qui est pas sans rappeler cet ouvrage de Bruno Bettelheim qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées, qui est disponible sur le réseau et que je vous conseille. Alors un exemple, par exemple tout bête, c'est Boucle d'or, qui est une petite fille inoffensive. Elle est transformée par Willingham en terroriste révolutionnaire. Alors vous allez me dire, ah, c'est bizarre. Mais en fait, pas tant que ça, puisque Bettelheim le disait déjà dans cet ouvrage, c'est une héroïne d'un conte imparfait.
un conte qui n'a pas de conclusion heureuse, et surtout où Boucle d'Or est jamais décrite positivement, c'est-à-dire qu'elle s'introduit dans le domicile des ours, elle en rentre par effraction quand même, elle leur vole leur soupe, et elle va même les engueuler parce que la soupe est trop chaude. Non mais allô quoi. On a aussi Pinocchio qui a bien grandi mais qui se voit toujours prisonnier d'un corps de petit garçon de bois, avec tous les problèmes que ça peut engendrer, je vous laisse imaginer. Donc je vous ai dévoilé le premier arc narratif et j'en dirai pas plus. Sachez qu'ils sont tous intriqués solidement et que peu à peu on va découvrir comment et pourquoi les fables ont atterri chez nous. Donc c'est un vrai plaisir de voir évoluer dans une BD pour adultes des personnages qu'on a connus enfants pour la plupart, mais aussi d'en découvrir d'autres qui sont des superstars anglo-saxonnes mais quasiment inconnues chez nous. C'est une BD qui est solidement référencée, servie par des dessins de qualité et un scénario bien ficelé. Alors n'attendez plus, courez lire Fable. Et si vous avez aimé, alors en plus des innombrables spin-offs, donc notamment celui-ci, qui est celui qui a le mieux marché, qui est en 3 tomes, 3 gros tomes sur Jack. Je peux vous conseiller également la Brigade Chimérique, qui fera peut-être l'objet d'une future vidéo, qui utilise aussi des personnages qui existent par ailleurs et qui réhabilite la littérature d'anticipation européenne et française. Vous avez aussi le pendant américain, enfin britannique, avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore, qui déjà reprenait les grands personnages de la science-fiction pour créer une équipe de super individus. Et enfin, évidemment, je ne peux que vous conseiller Sandman, donc sur le même label Vertigo de Neil Gaiman, alors chef-d'œuvre absolu. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous connaissez Fable, si vous avez déjà lu, si vous souhaitez découvrir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils. Allez, ciao! J'aurais dû faire disparition. Yes. Je vous laisse. C'est pas.